de Missa qui croiront au ministère du prophète Nexon. Voici les miracles. Ils vont chasser les démons. Comme le prophète Nexon chasse les démons. Alléluia. Il va imposer les mains aux malades. Les malades seront guéris comme le prophète Nexon guérit les malades. Alléluia. Amen. Ceux qui auront cru, c'est vous qui devez croire. Vous devez croire en moi. Alléluia. Vous devez croire d'abord en moi. Vous qui me voyez. Jésus a dit ça. Il dit croyez en Dieu, croyez en moi. Alléluia. Donc la chose qui est en moi, c'est cette chose qui rentre en vous. Vous devez opérer les miracles. Tu te lèves, tu dis au nom de Jésus-Christ. On ne va pas jamais m'opérer. Je sors. Je suis guéri. C'est fini. Je vous ai apporté mon dossier. C'est vous qui allez m'engager ici. Alléluia. Il faut croire. Alléluia. Et quand tu croiras, mon onction va t'affecter. C'est pas toi qui vas parler. Mon Dieu va parler au cœur du directeur. C'est ça le miracle. On a dit voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru. Donc si tu ne crois pas, le miracle ne peut pas t'accompagner. Tu comprends ça? Amen. Si tu ne crois pas, il n'y a pas de miracle. On essaie la femme du ministre Ibovi. On appelle la femme du ministre Ibovi. Il dit madame le ministre, comme ton madame ministre de la santé, la solution ici les médecins ont dit c'est seulement l'évacuation. Tu peux pas. La femme du ministre est arrivée à l'hôpital. Regarde l'enfant avec. Alléluia. Elle m'appelle, j'arrive au CHU. Alléluia. La fille complètement avec moi. Alléluia. Mais il est écrit. Alléluia. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. Donc, le miracle doit m'accompagner parce que moi je crois en Jésus. Jésus a dit ceux qui auront cru. Alléluia. Ils opéreront les miracles. Je t'ordonne. Sors. Que le miracle rentre dans tes yeux. Reçois le miracle. Sur place. Mon frère a ouvert les yeux. Il a commencé à crier. Oh maman, je commence à voir. Maman, je vois. Maman, je vois. La salle a paniqué. Et vous avez vu la fille là, elle est en train de témoigner, elle pleurait d'émotion ici. C'est pas quelque chose qu'on a raconté, vous avez vu cette fille. Mais est-ce que l'évacuation a eu lieu? Le cancer de l'utérus. Bien aimé. Le médecin a fait un programme pour qu'on puisse amputer l'utérus. Mais alors qu'elle venait de se marier, ça faisait 3 ans. Elle n'avait pas d'enfant. Si on enlève l'utérus, elle ne peut plus faire des enfants. Alléluia. Amen. Alors son frère, il est pasteur en Afrique du Sud. Et quand il me reçoit, il appelle sa soeur. Il dit par rapport à ta situation là, j'ai reçu un homme de Dieu, un prophète de Brazzaville. C'est un homme fort que Dieu utilise puissamment. Viens assister à sa croisade. La dame l'a payé. Le billet depuis la Suisse, elle est descendue en Afrique du Sud. Elle est venue assister à ma croisade. Je prêchais avec plein de gens. Elle était derrière. Je reçois la prophétie. Ainsi parle l'Éternel. Il y a une dame qui vient de l'Europe. Elle a un problème dans l'utérus. C'est un cancer. Elle est désespérée. Écoute-moi bien. Ainsi parle l'Éternel. Au moment que je parle, l'onction va faire le travail. L'onction l'a bousculée depuis là-bas. Elle est tombée par terre. Le protocole a soulevé. On l'a mis dessus devant. Je dis aujourd'hui, le cancer, tu n'as plus le pouvoir. Sors de ce corps. Le
cancer a disparu. Bien aimé, la dame là, quand elle est repartie en Suisse, le médecin qui devait l'opérer, on fait encore les examens. C'est pas possible. On compare les examens d'avant et les examens. On constate qu'il y a une différence. Mais il n'y a pas le cancer, c'est pas vrai. La dame l'a dit que j'ai rencontré un prophète qui a prié sur moi. Il m'avait dit, le cancer est parti. C'est ce que je vis. Et effectivement, il a raison, le prophète là. Et pour le cancer, madame, vous êtes guérie. On peut l'opérer. Est-ce que tu entends ça? Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Mon Dieu guérit les malades. Les maladies les plus compliquées. Dis-moi ta situation. Alléluia. Je dis que c'est rien. Si tu crois seulement là, tu vas voir le miracle. Alléluia. Le problème c'est de croire. C'est pas de raisonner. Le miracle c'est pas dans le raisonnement. Le raisonnement c'est la médecine. Ce sont les professeurs en gynécologie, en psychologie, en psychiatrie, en neurologie. C'est eux qui raisonnent. C'est eux qui font fonctionner la tête. Mais moi je ne fais pas fonctionner la tête. Moi je fais fonctionner ma foi. Voilà la différence. Eux, ils ont le raisonnement. Ils ont le raisonnement scientifique. Moi, j'ai le raisonnement spirituel. Moi, je fais fonctionner la foi. Alléluia. Moi, je fais fonctionner la foi. Je te dis, tu es béni. Dans 2 jours, tu seras milliardaire. Je parle et je crois. Ça arrive. Ça arrive. Parce que Dieu, c'est pas un mathématicien. Dieu, il ordonne et la chose arrive. Moi, j'opère comme Dieu. Dieu est mon père. Je dois opérer comme lui. Jésus a opéré comme son père. Il savait que son père appelait les choses et les choses arrivaient. Moi, je dois opérer comme lui. Je ne peux pas raisonner. J'appelle les triplés dans ton ventre. Et je crois que les triplés vont rentrer. J'appelle le mariage. Et je crois que le mariage va arriver. J'appelle la guérison. Je crois que la guérison rentre. J'appelle le miracle. Je dois parler, la chose arrive. Parce que je crois, c'est ma foi qui appelle le miracle. Ah, si c'était à l'Écosse, les gens allaient acclamer. Nigeria. Les gens acclamaient très fort. Parce que c'est ça la vérité. Les miracles. Ceux qui ont cru. Regarde, tu vas lire Exode. Exode 4, verset 17. Tu vas comprendre quelque chose de puissant. Pourquoi? Alléluia. Donc il dit prends le bâton. Il lui dit prends le bâton. Prends le bâton avec toi dans la main. Avec lequel tu vas faire quoi? Tu vas opérer des miracles. Est-ce que Dieu a dit que moi je vais opérer des miracles à ta place? Amen. Il dit à Moïse, il dit c'est toi. Prends le bâton là. Tu vas faire les miracles avec ça. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Quand il a dit à Moïse, Moïse aussi a fait quoi? Il a obéi. Il a pris le bâton. Quand il est parti devant Pharaon, il avait utilisé quoi? Amen. Quand il a jeté le bâton par terre, le bâton est fait quoi? Le bâton est devenu le... C'est pas un miracle. C'est un miracle. Dieu avait seulement parlé. Mais c'est à Moïse d'opérer les miracles. Moïse devait croire à ce que Dieu lui a dit. Donc le problème de Moïse, c'est seulement de croire à ce que Dieu lui a dit. Amen. Donc Moïse a fait des miracles avec le bâton. Il jette le bâton dans l'eau. La mer s'ouvre. Alléluia. Mais Moïse n'est plus. Alléluia. Moïse c'est le prophète Mexan. Dieu a dit au prophète Mexan. Il dit mon fils prophète Mexan, reçois l'onction.
Tu vas opérer les miracles. En mon nom. Tu vas prier, les cancers vont disparaître. Ce n'était pas Dieu de venir opérer des miracles. C'est moi qui ai prié pour la femme là. Si tu n'as pas compris. Si tu avais compris, tu allais acclamer très fort. Ce n'est pas Dieu qui a prié pour cette fille aveugle. C'est moi qui ai prié. Moi j'ai fait comme Moïse. J'ai obéi ce que Dieu m'a. Je suis rentré en action. J'ai cru à ce que Dieu a dit. Donc comme j'ai cru, j'ai exécuté, Dieu a accompli à cause de l'alliance.